Le dernier point, c'est quoi? Le démon de la dépravation. Alors, après, vous voyez, c'est de façon classifique. Après lui, il y a le démon de la dépravation. Celui-ci est causé même pas par la sorcellerie. C'est-à-dire que ce démon de la dépravation sexuelle, il vient automatiquement du serpent. Ensuite, du démon de quoi? De la pauvreté. Ensuite, du démon de quoi? De la sorcellerie. Vous voyez, les trois démons que je vais de citer là, il est sous le contrôle de ces trois démons. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Le python, quand il rentre en toi, il crée ce qu'on appelle le démon de la sirène des eaux. Et son rôle, ce démon de la sirène des eaux, c'est que tu te donnes sans satisfaction ou au point même que ça devient un travail pour toi. Le démon de la dépravation sexuelle se nourrit du spermatozoïde et c'est la loge du serpent. Le serpent vient, il vient loger ici, comment on appelle cet endroit-là? Ton bas-ventre. C'est là qu'il loge pour recueillir tout ce qui est sensation spermatozoïde. Et son rôle, quand il s'installe là, il fait travailler tout ce qui est partie génitale. Donc tu seras dans des sensations, dans l'émotion. Et ton cœur est déjà corrompu. Une fois qu'il est installé dans ton bas-ventre, il commande tes pensées. Donc tu n'as plus d'autorité à dominer, mais tu es soumis aux pensées. Parce que c'est lui désormais qui les téléguide. C'est le serpent qui est à l'origine de ça. Mais avant d'envoyer ça, il crée d'abord la pauvreté, qui va être un motif pour toi de te satisfaire pour avoir de l'argent. Vous allez remarquer, ce démon, par exemple, c'est un démon d'instabilité. Une fois qu'il est en toi, c'est fini. Ton cœur est instable, il balance. C'est-à-dire, à tout moment, ton cœur balance. Tu ne sais pas quel choix il faut faire. Tous les choix te plaisent. Tu n'as pas de décision. Tes décisions sont influencées. Tu es commandé par ça. Et à chaque moment, quand tu vois, dire, ça là est bon, hein, ça là n'est pas bon. Non, ça c'est ça qui est bon. Et tu ne sais même pas quel choix il faut faire. Yes. Tes décisions sont influencées. Quand on parle de la sirène des eaux, les hommes ne se sentent pas concernés. Or, c'est faux. Les hommes sont possédés par le démon de la sirène des eaux. Claire. Voici ses organes. Il travaille avec le bas-ventre et les yeux. Les yeux parce qu'il fixe pour intimider. Et à travers les yeux, il envoûte tes pensées. Vous voyez, la personne qui est intéressée va te regarder dans les yeux comme ça. Et si tu fais une bonne lecture, tu sais automatiquement ce à quoi elle pense. Donc quand tu remarques ça, tu dis au sang de Jésus. My God. C'est lorsque les yeux sont conquis, le mouvement en bas chauffe. Et ça laisse l'érection. Parce que la sirène fixe. La plupart des filles qui aiment séduire, elles ne séduisent pas avec leur corps. D'abord, ce sont les yeux. Même si elle est en chair, elle a une forme, ce ne sont pas son corps qui séduit. C'est d'abord ses yeux. Elle te fixe d'abord avant de faire jouer son corps. Yes. Donc la sirène travaille d'abord là. Dis à ton voisin là. Et ensuite ici. Donc vous êtes sûr en face en tant qu'homme de Dieu que vous êtes en train de prier pour quelqu'un. Vous vous sentez intimidé par les yeux. Ne continuez pas, frère. Il n'y a pas de médicament dans ça. Il faut fuir. Si tu es resté là pour dire non, oh Seigneur, je résiste. Tu mens. Tu es déjà atteint. Claire. On ne résiste pas, on fuit. Tu veux faut connaître la Bible. Oh my God. Jésus t'a dit dans ta parole de résister. Frère, tu es déjà pris. Laisse tomber, tu es déjà atteint. C'est fini. Parce que l'intimidation atteint d'abord les yeux avant d'avoir l'influence sur le corps. Une femme ou un homme qui est intéressé, c'est d'abord ses yeux qui jouent. La sirène joue d'abord avec les yeux. Va te fixer comme ça. Et tu es là. Tu dis l'argent, c'est fini. Au moins tu as entendu l'argent, mon ami, si tu as l'occasion de fuir, il faut fuir. On ne parle pas la langue ici. Non. Tu parles la langue, tu es mort. Et une fois que les yeux sont conquis, indépendamment de ta volonté, ton bas-ventre commence à chauffer. Je n'ai pas dit ton bas-ventre commence à faire mal, mais dit ton bas-ventre commence à chauffer. Parce que tout mouvement, d'abord, c'est le bas-ventre qui chauffe et après le cœur dit oui. Quand ça quitte les yeux, ça touche le bas-ventre. Donc le mouvement qui se passe dans ton bas-ventre, tu as l'impression que tu es en train d'aller dans un état second. Et le cœur commence à dire non, oui, non, oui. C'est déjà menti. Là où tu as dit oui, c'est fini. Le peu de non qui reste, ça c'est faux. Dis à ton frère, c'est zéro. C'est zéro. C'est pourquoi il faut fuir. Et le démon de la sirène des eaux n'est pas le maître de la dépravation, mais est l'esclave de la dépravation. Le maître de la dépravation, c'est la sorcellerie. C'est lui qui coordonne tout. C'est pourquoi la sirène des eaux a pour premier esclave la sorcellerie. La sirène, elle coiffe tout. Donc pour chasser ce démon, on ne chasse pas ce démon pour faire comme ça. Arrête de pousser sa tête. Laisse sa tête. Tu peux faire comme ça. Donne ta main. Place-la. Si c'est une femme mariée. Et ta main au-dessus. C'est une jeune dame. Tu mets sa main là. Ou bien tu peux placer ta main comme ça. Touche une fois comme ça. Paf. Quand une fois qu'il a quitté la base, les yeux ne sont plus rien. Baisse les yeux. Quand tu commences à déclarer au nom de Jésus que la personne a baissé les yeux, c'est que tu l'as eu. Mais quand la personne te fixe, c'est que tu dois fuir. Les jeunes frères et les jeunes sœurs en Christ, les pasteurs,
Prenez ce secret pour évoluer. Parce que ce démon, il s'en fout de celui qui est oint. Si tu veux, il faut avoir l'onction. Oh my God. Rachakata. Faut finir de faire tes grimaces et puis relève ta tête, on va continuer. Il s'en fout. Si tu veux, faut être oint. Oh Marine ou Chanta, tu es vaincu. Puis tu fais quoi? Tu es vaincu, tu es vaincu. Voici les 4 éléments sur lesquels il faut s'appuyer en théologie. Pour avoir l'autorité, pour avoir la délivrance. Maintenant, pour terminer, le démon de la sirène des eaux vend ou bien récupère ton étoile. Et on récupère l'étoile par quoi? Par le spermatozoïde. Je vais dire les mots tels que ça y est. Donc c'est pas ça qu'on récupère les étoiles. C'est pourquoi vous allez voir les jeunes dames qui disent: oh, j'ai mon sugar daddy là. Il n'est pas trop vieux, mais il donne l'argent à nous là. L'argent qu'il te donne là, tu vas aller au cimetière. Il faut continuer. Mon sugar daddy là, il fait fort, il banque, il donne. Pourquoi les vieux aiment les jeunes filles? Dans le démon de la dépravation, celui qui est vieux et qui a des rapports avec un jeune rajeuni et la jeune dame vieillit. Et spirituellement, c'est prouvé. C'est pourquoi vous ne les verrez jamais sortir avec les gens de leur âge. Amen. Et même dans la démonstration de leurs paroles, ils disent toujours: je vais me rajeunir. Et la jeune dame, tu dis: oh, j'ai eu mon gros dos. Dieu m'a donné un corbeau. Je vais le plumer. C'est lui qui va te plumer. Hey. Lui, il te donne et puis il te plume. Et cet argent ne pourra pas payer ton cercueil. Clé. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont jamais eu de contact avec des personnes qui n'ont pas une grande étoile. Donc tu peux facilement perdre ton étoile. C'est pourquoi veille sur ta sexualité. Il faut savoir où tu vas avec. Faut pas te mettre avec des gens que tu ne maîtrises pas. Ça pourra détruire ton identité.